Pascal Bizarri est là, il est DG associé de Avisia, qui est une société de conseil et de data et d'intelligence artificielle. Pascal, bonsoir. 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 Merci d'être avec nous. Alors, les modèles prédictifs, et vous en faites partie, se sont évidemment penchés sur le match de samedi entre Paris et Milan. Et vous, chez Avisia, vous avez une prédiction. Alors vous avez fait une modélisation avec intelligence artificielle. Vous allez nous expliquer. Mais enfin, vous voyez le PSG gagner à 62,5%. Jimmy retient bien, 62,5%. Comment est-ce que vous arrivez à ce chiffre ? Oui, c'est assez précis. Alors après, on n'a pas la qualité des commentateurs que vous avez autour du plateau et on ne peut pas se substituer à l'expertise des professionnels du sport. Nous, on essaye juste, avec les informations qu'on peut avoir de disponibles sur les différentes équipes, d'essayer de retrouver un peu, par des indicateurs, des calculs statistiques, les probabilités pour qu'une équipe gagne par rapport à une autre. Et donc là, c'est ce qu'on a essayé d'appliquer sur le match du PSG, où en effet, on est tombé sur ce pourcentage à plus de 60% de chance pour le PSG, une espèce de win probability. Mais il y a quoi dans la machine comme info pour sortir ce chiffre ? Alors pour arriver à ça, en fait, on fait plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est qu'on utilise ce qu'on appelle le Avisia Player Index, c'est-à-dire qu'on collecte toutes les statistiques sur les joueurs. On les a depuis 7 ans sur plus de 60 championnats différents, qui nous permet en fait de définir le profil et le type de jeu de chacun des joueurs. À partir de là, quand une équipe rencontre une autre, on est capable de dire, cet attaquant qui va jouer contre ce défenseur, il a tant de taux de percussion, il a tant de réussite de dribble, versus ce défenseur qui a tant de probabilité d'interception, de choses comme ça. Et donc, on va pouvoir modéliser le fait que un joueur puisse prendre le dessus sur son adversaire direct. Et donc, en faisant ça pour l'ensemble de l'équipe, on arrive à avoir un premier niveau de probabilité. On va venir ensuite le compléter avec le style de jeu de l'équipe. On va regarder la capacité à créer des occasions, à se projeter à l'avant, à faire des transitions courtes, longues. Et là, par rapport au match qui nous intéresse de ce week-end, on voit que le PSG a un style de jeu très percutant, beaucoup de répétitions d'attaques différentes. Là où l'Inter n'a pas trop l'habitude de jouer contre des équipes qui ont le même style de jeu que Paris. Et donc les deux informations mis bout à bout nous permettent d'arriver à calculer cette probabilité. Bon, vous y croyez les gars ou... C'est quoi le win probability de l'Inter face au Barça selon le modèle ? Si vous l'avez. Si vous l'aviez testé là, à l'époque. Je ne l'ai pas sous les yeux. Là. Je ne pourrais pas vous dire. Ce qui risque d'être décisif, c'est l'ouverture du score, s'il y en a une. Et ça risque de changer complètement le jeu. Quoi. Il est vrai que dans les grandes finales de Ligue des Champions, c'est rarement des finales à but. Non, mais qu'est-ce que la machine ne prévoit pas ? Est-ce que un carton rouge dans la première demi-heure ? Est-ce que elle ne prévoit pas la sortie ratée de Donnarumma la blessure ? Ah ben non, si, ça oui. Ça, c'est prévu dans la capacité qu'a le gardien. Non, mais c'est vrai, Daniel a raison. On donne les stats de probabilité d'erreur de gardien et tout. En revanche, est-ce que Dembélé qui se blesse à la 25e, ça n'a pas pu rentrer dans la machine. Un carton rouge, je sais pas, qui tombe sur un Marquinhos à la 16e, ça, c'est pas prévu par la machine, ce qui est ce genre d'éléments incertains. Oui, non, tout à fait. Ça, en effet, c'est pas possible de prédire ce genre d'événement. Tout comme, on va dire qu'un changement ou un coach qui arrive avec un style de jeu complètement différent pour essayer de dépasser un peu son adversaire, pour essayer de le prendre un peu de court, ça, typiquement, on se base vraiment sur un ensemble. Ça me paraît moins probable. Pour le coup, je suis assez... d'accord avec vous sur le fait que sur le style de jeu, le nombre d'occasions, je sais pas, le nombre de courses, tu peux modéliser tout ça. Oui. En revanche, parce que Luis Enrique ne va pas se dire tiens, on va faire bloc bas juste pour cette finale-là. Il n'y a pas de risque. En revanche, c'est vrai que tout événement extérieur, entre guillemets, savoir effectivement le carton rouge à la 5e minute, c'est quand même ça rend la prédiction et la prédictibilité compliquée. Mais... alors Pascal, la question la plus importante. Quand vous faites ces modélisations sur des matchs précédents, est-ce que vous avez eu raison ou est-ce que globalement vous vous êtes planté ? On veut la vérité. Ouais, alors depuis qu'on s'amuse à faire ces prédictions, on est sur du 80% de bonnes prédictions et on le fait tourner. On a fait les Coupes du Monde, on l'a fait pour le rugby, on le fait pour le foot.
Et à chaque fois, on obtient des meilleurs taux de prédiction que en fait, un peu tous les équivalents qui s'amusent à faire ça, qui tournent autour de 60-70%. Nous, on est à plus de 80% à chaque fois de bonnes prédictions. Voilà, sur les Jimmy, matchs. Alors, ça veut dire Mais que je suis sûr que sur les 20%, tu dois avoir l'Inter contre le Barça cette année, l'Inter peut-être même contre le Bayern cette année. aussi. les gens qui bossent chez vous, ils se gavent au paris sportif alors. Écoutez, ça, on n'a pas le droit de parier en même temps que sur ce qu'on peut modéliser. Donc, non, enfin, attends, Et ça c'est ce que m'amuse pas Pierre trop, Calamusa a ça m'amuse évoqué pas dans trop, ça. l'after la semaine dernière quand il est venu Ouais. nous voir à il Marrakech sur parlait le. de ce genre d'études. Voilà, exactement. Oui, enfin, vous n'avez pas le Non, droit. mais Pierre, c'est différent. Si un mec Pierre, de il te votre disait, boîte, faut il a parier les l'Inter infos, il parce qu'il y appelle a un la pote cote qui qui est parie et c'est bon. intéressante. Quoi. Oui, mais il s'appuie sur des modèles statistiques très Ouais. précis comme celui-là. Pascal, merci. Tu as une dernière question, Daniel ou... Non, mais pour aller plus loin par rapport à la question de Gilbert qui parlait du taux de réussite, il y a une compétition qui vous sert un petit peu d'exemple où vous dites dans cette compétition-là, on a atteint le chiffre de 80%. Ça doit être plus simple sur le rugby, par exemple, où les résultats sont globalement moins Moins surprenant. surprenants. Olive Théo sur le chat, il n'a pas le nom des buteurs, Oh. le mec là. Si. Mais si. Ah Si, voilà. si, on Mais a prédit, si, on a pas Pascal. dit. Balance, ça peut intéresser. Allons-y pour les buteurs. Alors, on prédit un 2-1 avec Dembélé et Ramos contre Martinez. Ah, Ramos, c'est beau. Ramos, ça veut dire qu'il y a un partout Ouais. longtemps et que c'est Ramos qui met le but de la victoire alors. Parce qu'il rentre en cours de jeu. Exactement, Pascal, c'est ce si que- tout c'est ce est qu'on bon- sort dans notre modèle. Si tout est bon, faut venir dans notre studio lundi parce que là, je pense que Jimmy vous accueille avec des fleurs. Ah ouais, Bah, c'est avec pas que les plaisir, fleurs, pas c'est que que des derrière, fleurs. il va lui piquer les infos Pas pour que les des paris fleurs. sportifs. Ah, pas que des fleurs. Il veut le logiciel pour chez lui. J'ai une autre modélisation. Ouais. L'OM a battu le Milan avec un but de Boli. Le PSG a gagné sa Coupe d'Europe avec un but de Ngoti. Donc l'autre modélisation, c'est but d'un défenseur central. Marquinhos. C'est ma modélisation. Ou Pacho. Ouais, Pacho. Alors ça, c'est vraiment le truc de... Octaflo, quoi. Octaflo. Ça, c'est- Ça, ça, c'est c'est- Octaflo, zéro ça, c'est crédibilité. vraiment- ça, c'est juste des signes. Octa flou. C'est Octa un peu flou, mais vous me remercierez peut-être, messieurs, dames. Merci Quelques Pascal semaines. Bizarri, Quelques- Moi, je DG, remercie donc quand on associé joue et que ça fait d'Avisia.